Alors voici la conversation téléphonique que nous avons eue avec le directeur des entreprises de France. Qu'avez-vous pensé de ce qui a été dit ce soir? Je dirais que c'est très positif. D'accord. Pour l'instant. Alors, comme on dit, un proverbe créole qui dit, c'est ça y est un bec, pas en fal. Oui. Mais c'est vrai que je suis quand même confiant, je suis rassuré, et nous pourrons relayer quand même à nos artisans et commerçants de dire que l'État est à nos côtés, l'État va nous suivre, nous devons rester vigilants, nous devons rester forts et soudés avec toutes les chambres consulaires, et qu'on sortira grandi de cette crise, de ce cataclysme. Mais j'y crois fortement. Je sais qu'on va s'en sortir. On n'a pas le choix. Pour construire une Guadeloupe de demain, nous devons nous en sortir. Alors, est-ce que ça a répondu à vos interrogations? Alors moi, je vais vous dire une chose plus généralement. Oui, tout ce qui a été dit, on le savait plus ou moins. Oui. C'est décrit à travers un ensemble de mesures. Mais tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui. Et donc, j'ai envie de vous dire, à la sortie de cette crise, je voudrais que les choses soient différentes de ce qu'elles ont été avant. C'est vrai. Les entreprises souffrent. De quoi, au final? En dehors de cette crise, mais tous les jours. On n'est pas rentré dans la crise en si bonne santé que ça. On souffre de trop de fiscalité, un poids, un fardeau fiscal, un coût du travail qui est trop cher. C'est vrai, c'est vrai. Trop de contraintes, trop de normes, trop de difficultés à respecter, tout ça. Bien sûr, on a bien compris que ça part d'un excellent sentiment, d'une bonne initiative de nous mettre toutes ces contraintes et de ces règles. De certains disent d'ailleurs que c'est les entreprises elles-mêmes qui le demandent. Il faut libérer l'entreprise. Oui. Il faut changer un peu le format sur lequel on est, et notamment pour les entreprises en guadeloupéenne. Je vois les contraintes liées à des normes pour la douane. Parce que pour ouvrir, de toutes les façons, c'est toute une guerre. Et puis, vous avez une deuxième chose qui est très importante. Et je voudrais quand même qu'à cette occasion, on puisse en parler quelques minutes. Nous sommes dans un bassin. Ce bassin caribéen, qu'on le veuille ou non, on a autour de nous quelques centaines de millions de consommateurs, oui. quelques centaines de millions de producteurs. 42 millions d'habitants. Quand on prend l'ACP, pour Pacifique, c'est encore autre chose, mais autour de nous, la Grande Caraïbe. Bon. Rien n'est fait pour que finalement la Guadeloupe et les Antilles françaises servent de navire amiral pour la France. On est là, on a les moyens de se développer, de produire certaines choses à partir du moment où des grandes entreprises comprennent l'enjeu de la Caraïbe. Les Américains l'ont bien compris, oui. La zone est complètement américanisée. Oui. Ça veut dire que tout est fait pour que l'ensemble du commerce de la Caraïbe profite aux Caraïbes. Or, nous avons, et je rappelle, nous avons des équipements structurants de très grande qualité, port et aéroport. Ce qui veut dire que nous sommes prêts. Il ne s'agit pas de construire un port et un aéroport. Tout est là, tout est prêt. Il faut que la France comprenne. Et je le dis au directeur général, je ne sais pas s'il nous écoute encore, mais on le lui redira, que c'est une chance inouïe pour la France d'avoir les Antilles françaises dans cet espace de la Caraïbe. Donc il faut qu'on puisse travailler avec la Caraïbe. Il faut qu'on puisse travailler avec la Caraïbe, et pour ce faire, il y a besoin d'adaptation. Alors moi, je défends une zone franche globale aux Antilles françaises. C'est très difficile, effectivement. On croit que c'est une utopie. Ben moi, j'ai l'impression que finalement, si on veut sortir gagnant de cette crise, si on veut finalement pour en faire presque un atout, c'est difficile de dire ça quand il y a des vies humaines, mais ma foi, de toute façon, on n'y peut rien. On se bat pour sortir le mieux en vie. Il faudra nécessairement que l'environnement fiscal, social, économique change pour s'adapter à une nouvelle réalité, et qui sont les enjeux de la prochaine décennie pour les entreprises. Effectivement. Je pense que, et je poursuis ce qu'a dit M. Viel-Collet, nous sommes dans une zone caribéenne et quelque part nous n'avons pas les mêmes fiscalités. Cette crise va nous permettre effectivement de changer la donne. C'est malheureux, il y a des pertes de vie humaines, mais ça doit nous servir pour avoir une autre Guadeloupe de demain. Un autre modèle économique. Ce qui fait que la balle vient effectivement à ce moment de dire que changeons la donne. Et comme l'a dit M. Viel-Collet, changeons la donne, travaillons différemment. Nous avons un bassin caribéen qui est énorme et fiscalement
allégeons la partie fiscale, allégeons les papasseries pour qu'on aille mieux demain matin et que nos entreprises ne soient pas prises à la gorge à chaque fois. Trop de fiscalité. Trop de fiscalité. C'est un carnage. Si cette crise pouvait nous permettre de remettre sur la table des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et qu'on demande de rendre possible tout ce qu'on a déjà proposé au gouvernement, non pas pour faire de l'aubaine fiscale, mais tout simplement pour dynamiser l'économie. Oui. Ben, j'ai envie de dire, ça va être malheureux, cette crise on ne l'a pas vue venir, elle nous a fait mal, mais au moins on a essayé de faire en sorte qu'on puisse avoir quelques bénéfices en sortie de crise et de remettre sur la table les vrais problèmes du pays Guadeloupe en tenant compte de son tissu économique. La DGE, des fois, est assez dure sur ces évolutions-là. Et là, je pense que peut-être qu'on pourra se faire entendre. C'est tout le mal que je nous souhaite. On nous avait dit que c'était une troisième guerre mondiale. Oui, c'est une troisième guerre mondiale avec le virus. Oui. Ce qui fait que ça va nous permettre de mettre tout à plat et de redémarrer un autre modèle économique. Avec un autre modèle. Merci, parce que je vais devoir moi aussi. Oui, mais nous aussi, conférence. De toute façon, voilà. Merci de vos interventions et merci. C'est nous qui vous remercions. Écoutez, j'espère aussi, comme je disais tout à l'heure, que nous n'aurons pas à reconduire une autre émission de ce genre. Ça serait vraiment une bonne nouvelle pour nous. Mais je sais déjà, en cas de prolongation, puisqu'on entend parler, comme je disais tout à l'heure, de 2 mois, qu'on devra vous faire revenir puisque vous travaillez d'arrache-pied sur les dossiers. Donc, bonsoir à tous et merci de nous avoir suivis. Je tiens un coup de chapeau aussi à M. Viel Collet parce qu'effectivement, il maîtrise assez bien les dossiers. Oui. Donc, ce qui veut dire que j'apprends à ses côtés aussi, donc c'est une bonne chose qui fait que la mutualisation, vous voyez, comme quoi que si nous sommes unis ensemble, on ira plus fort, plus loin. Les consulaires sont unis, chambre de métier, chambre d'agriculture, on se parle de tous les jours. Oui, ça c'est bien. Et c'est très important, et je voudrais dire qu'il y a une vraie solidarité, un vrai élan de solidarité au niveau des consulaires, ce que je salue. Merci pour votre émission et j'espère qu'on va traverser ça le mieux possible. Je sais que c'est dur, je mesure la détresse des entrepreneurs. Ils souffrent. Ouais, je peux vous le dire, ils souffrent. Certains commencent à être démoralisés. Vous savez, c'est le côté où avant vous vous battez et puis après vous lâchez, comme on dit, le manche. C'est vrai. Je veux leur dire, tenez bon, on est à vos côtés, les consulaires sont à vos côtés, on va se battre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, on a un numéro spécial pour ça. On va vous accompagner dans les démarches auprès des banques. Parce que ça c'est important, c'est avoir de la trésorerie, avoir de la liquidité. Oui. Donc tout sera fait pour que les banques jouent le jeu. On a un comité spécial qui s'est mis en route dès aujourd'hui avec David Arnoux qui est aux commandes. Je sors là maintenant pour avoir une conférence avec les experts comptables pour qu'on voit comment on peut mettre une mécanique ensemble pour les entreprises, puisque je rappelle que les experts comptables sont ceux qui ont les comptes des entreprises. Donc comment faire pour monter les dossiers, pour avoir les prêts. On est dans le côté pratique des choses, opérationnel des choses, et tout sera fait pour qu'on traverse la crise dans les meilleures conditions. Merci à vous deux de votre présence. Merci. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis, au revoir.